Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 420 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc aujourd'hui les gars, on va commencer par un anniversaire. Donc il y en a pas mal de footballeurs, mais aussi l'anniversaire de mon frère. Vous savez, vous le voyez souvent dans mes vidéos, soit FAQ ou soit prono. Donc voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en première ligne de description. Donc ce serait bien voilà que pour ceux qui sont pas abonnés, allez vous abonner à sa chaîne. Il fait aussi des vidéos sur le foot. Il complète voilà mes Zap Images. Donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Donc actuellement je crois qu'il a 48 317 abonnés. Donc ce serait bien voilà qu'il dépasse les 49 000 abonnés. Comme ça il serait proche des 50 000. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite on continue avec les anniversaires. Mais cette fois-ci de footballeurs. Et on va commencer avec celui de Jordi Alba qui fête aujourd'hui 29 ans. Pour le défenseur gauche du Barça. Défenseur aussi de l'équipe espagnole. Donc bon anniversaire à Alba. Il y a aussi un très gros footballeur qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc c'est tout simplement Ronaldinho. Donc Ronaldinho il a gagné le Ballon d'Or. Il a joué au PSG, il a joué au Milan AC, il a joué au Barça, il fête 38 ans aujourd'hui, Ronaldinho, donc bon anniversaire à lui. Et il y a aussi Antoine Griezmann qui fête aujourd'hui son anniversaire, donc 27 ans pour Antoine Griezmann, donc bon anniversaire à tout cela. Ensuite on va revenir sur cette photo que je vous ai proposée hier dans mon ancien Zap Image et tout simplement j'avais dit de me dire qui était ce jeune footballeur qui est maintenant un très gros footballeur. Donc il y en a plein voilà qui ont trouvé la bonne réponse, donc il s'agissait bien de Luka Modric, le milieu offensif bien sûr du Real Madrid. Donc vous pouvez voir voilà au niveau de sa tête et je vous ai donné un petit indice sur son short numéro 10, voilà c'est le numéro de Modric au Real Madrid. Bon après il joue pas avec le numéro 10, mais voilà c'est son poste bien sûr milieu de terrain, donc bravo à tous ceux qui ont trouvé. Ensuite les gars on va parler de la Coupe du Monde et le trophée de la Coupe du Monde est en ce moment à Paris. Donc en fait la Coupe du Monde, je crois elle fait tous les pays voilà qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde et actuellement je crois pendant 3 jours elle va rester en France et là on peut voir que Marcel Desailly voilà la lève devant la Tour Eiffel. Et pour continuer avec la Coupe du Monde, regardez aujourd'hui le compte à rebours, donc c'est J-86 avant le début de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui c'est la stat, c'est depuis la France aucun pays organisateur n'a remporté la Coupe du Monde depuis l'année 1998. Donc tous les pays qui ont accueilli la Coupe du Monde, il n'y en a aucun qui a remporté ce trophée là. Et cette année je pense pas que cette année voilà que ça va changer la règle parce que c'est la Russie et je vois pas du tout la Russie gagner la Coupe du Monde. Ensuite selon Kicker, donc c'est un journal allemand, donc si Thomas Tuchel venait à entraîner le Bayern Munich la saison prochaine, Mats Hummels mécontent avec Tuchel lorsqu'il était au Borussia Dortmund pourrait songer à faire son retour à Dortmund parce que lui s'entend pas avec l'ancien entraîneur voilà, du Borussia Dortmund. Je crois actuellement il est sans club et lui pourrait entraîner l'année prochaine le Bayern Munich parce que Jupp Heynckes va sûrement partir cet été. Donc voilà, s'il vient bien sûr Mats Hummels retournera à Dortmund. Ensuite les gars, une déclaration de Adil Rami sur Edinson Cavani. Il a dit c'est un joueur du PSG, un rival, mais je trouve que c'est un attaquant extraordinaire et sous-estimé. Donc voilà le bel hommage d'Adil Rami sur Cavani. Pour lui voilà c'est un grand attaquant. C'est vrai que Cavani les gars c'est un attaquant de classe mondiale et sous-estimé. Bon je me mettrai pas sous-estimé parce qu'on en parle beaucoup de Cavani, mais c'est un très grand attaquant. Donc voilà belle déclaration de Rami. Ensuite regardez la une journal Marca aujourd'hui et on peut voir que Raoul a choisi de devenir entraîneur, un peu comme Zinedine Zidane. Et une fois son diplôme obtenu, il sera nommé coach des juvéniles B du Real Madrid. Donc tout simplement c'est l'équipe U18 du Real Madrid. Donc il va passer ses diplômes. Tout d'abord voilà pour je pense entraîner l'équipe junior du Real Madrid et pourquoi pas après faire comme Zinedine Zidane, être l'adjoint de Zidane et pourquoi pas un jour aussi entraîner le Real Madrid parce que c'est quand même un joueur emblématique du Real. Ensuite selon The Sun Football, le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone s'intéressent à Mohamed Salah. Liverpool en demande 227 millions d'euros. Donc si vraiment ça se fait 227 millions d'euros, il deviendrait le joueur le plus cher devant Neymar. C'était 222 millions d'euros. Bon après je pense pas que voilà ces clubs là vont mettre autant d'argent. Après ils s'intéressent à lui, mais voilà Liverpool en demande beaucoup, donc c'est dire qu'il est pratiquement intransférable. Ensuite selon AS, Zidane aurait donné son accord à ses dirigeants pour recruter Lewandowski. Le Bayern a indiqué ces derniers jours qu'il ne partira pas à moins de 100 millions d'euros, mais le Real pourrait se servir de Rames pour alimenter la transaction. Donc c'est vrai que Rames c'est toujours un joueur du Real Madrid parce qu'il est parti avec option d'achat, enfin c'était un prêt avec option d'achat au Bayern Munich. Donc voilà il pourrait être dans la balance pour essayer que le Real Madrid attire Robert Lewandowski, parce que la semaine dernière je vous ai dit qu'il y avait un accord de principe et regardez même un article du Mundo Deportivo, eux ils disent voilà qu'il y a un accord normalement il devrait arriver cet été. On voit Robert Lewandowski avec le maillot du Real Madrid, je trouve qui lui va plutôt bien. Ensuite une autre info du journal AS, donc le Milan AC s'intéresse à Dani Ceballos et pourrait faire une offre de 40 millions d'euros cet été pour s'attacher ses services. Donc lui c'est un jeune espoir bien sûr espagnol, donc cette année vraiment saison décevante pour lui. En plus il avait dit, il avait regretté d'avoir signé au Real Madrid parce qu'en fait il n'a pas de temps de jeu. Bon après il y a beaucoup de monde, il y a trop de concurrence au Real Madrid et on voit que le Milan AC est intéressé par lui, donc peut-être à transfert dans pas longtemps. Ensuite officiel, Leonardo Jardim
est élu meilleur entraîneur portugais de l'année 2017. Donc félicitations à l'entraîneur voilà, de l'AS Monaco. Donc l'année 2017, quand même, Monaco a remporté le championnat de France. Ils sont arrivés en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc trophée amplement mérité pour Jardim. Ensuite, on continue avec officiel. Cristiano Ronaldo est élu footballeur de l'année au Portugal pour la 3e année consécutive. Donc voilà les gars, c'est souvent lui, Cristiano Ronaldo. Donc 3 fois consécutivement, c'est lui qui remporte le trophée du meilleur joueur portugais de l'année. Ensuite, on continue avec Ronaldo. Donc il a fait une déclaration pendant cette cérémonie quand il a reçu le trophée. Il a dit: je dis toujours et je démontre que je suis le meilleur. Il n'y a pas meilleur que moi, croyez toujours en vous. Donc voilà ce qu'a dit Ronaldo. Donc pour lui, c'est le meilleur joueur, bien sûr, de l'histoire du football. Ensuite, plusieurs absents à prévoir pour la Juventus au match aller face au Real Madrid. Donc n'oubliez pas que le match, c'est dans 2 semaines, voilà, entre la Juve et le Real Madrid. Je crois c'est le 3 avril. Et on peut voir que la Juventus, donc ils auront des joueurs suspendus. Ce sera Benatia, le défenseur, Pjanic au milieu de terrain. Donc vraiment 2 grosses pertes pour eux. Il y a aussi Alexandro, le défenseur gauche, qui s'est blessé avec le Brésil à l'entraînement. Donc lui, normalement, ne sera pas là. Et aussi Chiellini. Ensuite, on va parler de Marco Verratti sur son expulsion face au Real Madrid. Il a dit: j'ai fait une erreur contre le Real Madrid, mais j'étais frustré. Parfois, les arbitres pourraient être plus tolérants. Bon, après, Verratti, pour moi, il n'a pas de cerveau parce qu'il avait déjà un carton jaune avant qu'il fasse voilà, c'est n'importe quoi devant l'arbitre. Et voilà, son deuxième carton jaune, voilà, il court vers l'arbitre, il lui braille dessus. Donc c'est normal que l'arbitre lui mette un deuxième carton jaune. Donc à cause de ça, voilà, il a pris rouge et bien sûr, ça a plombé le match. Ensuite, une info officielle. Donc regardez le ballon qui sera utilisé pour la finale de la Coupe de la Ligue le 31 mars prochain entre le PSG et Monaco. Donc le match se déroulera à Bordeaux. Donc regardez ce ballon et on peut voir qu'il a une petite caractéristique parce qu'il est issu du recyclage de bouteilles en plastique. Donc voilà les gars, c'est un ballon sponsorisé par Umbro. Donc ça sera ça le ballon de la finale de la Coupe de la Ligue. Ensuite, la Fiorentina a décidé de rebaptiser son centre d'entraînement du nom de Davide Astori. Donc bien sûr, c'est le joueur qui est décédé, enfin le capitaine voilà, de la Fiorentina qui est décédé il y a à peu près un mois. Donc le centre d'entraînement voilà, de la Fiorentina s'appellera désormais David Astori. Ensuite, Antoine Griezmann fait une annonce sur son avenir. Donc on sait qu'Antoine Griezmann, voilà son avenir, il faut avouer, il est plutôt indécis. On ne sait pas s'il va rester à l'Atlético de Madrid, est-ce qu'il va partir au Barça. Donc il a dit au journal L'Équipe: mon avenir sera décidé avant la Coupe du Monde, je veux partir en Russie. L'esprit libre, j'ai dit à ma soeur qu'on reste ou qu'on reste pas, il faudra que ce soit réglé avant. Et pour moi, bien sûr, c'est sa dernière saison à l'Atlético de Madrid. Il va certainement partir au Barça, parce que déjà le Barça ont conservé le numéro 7, voilà, parce que le numéro 7 avant c'était Arda Turan, lui est parti en Turquie, donc personne n'a le numéro 7, Coutinho ne l'a pas pris. Donc on sait que Griezmann, c'est un fan voilà, de David Beckham, et dans tous les clubs où il est passé, à chaque fois il y avait le numéro 7. C'est pour ça que le Barça n'a toujours pas donné le numéro 7 à un joueur, c'est pour Antoine Griezmann. Et bien sûr, je pense que ça va se faire cet été, et ça se fera avant la Coupe du Monde. Ensuite, à parler de Marcos Alonso, a reçu une offre du PSG ces derniers jours. Le latéral espagnol négocié en même temps une prolongation de contrat à Chelsea devrait trancher pour son avenir dans les prochains jours. Donc lui vraiment très bon pour ceux qui suivent la première ligue, c'est l'un des meilleurs défenseurs gauche de PL. Donc on l'avait même vu face au Barça, il a même touché la barre transversale sur un coup franc. Donc il pourrait aller soit prolonger déjà à Chelsea, voilà son club, ou pourquoi pas aller du côté du PSG. Voilà, le PSG est intéressé pour remplacer Lewin Kurzawa. N'oubliez pas que Chelsea l'année prochaine, ils vont sûrement pas être en Ligue des Champions, alors que le PSG si. Donc ça pourrait peut-être être un choix pour lui. Ensuite, on a posé une question sur Anthony Martial à l'agent de Marseille. Donc ça a été la question: Anthony restera-t-il à Manchester United cet été? Il a dit: pour le moment, je ne peux rien dire de plus à ce sujet. Donc peut-être il y a des chances quand même qu'il parte Anthony Martial, parce qu'actuellement il est plus du tout un titulaire. Voilà, on le voit pratiquement même plus rentrer en cours de match Anthony Martial. Donc il pourrait partir dès cet été. Ensuite, regardez la différence de points de la saison actuelle par rapport à l'année dernière après 30 journées. Donc on peut voir par exemple que le PSG cette année ils ont 12 points d'avance que l'année dernière. L'année dernière ils avaient 12 points en moins, Monaco 5 points en moins. Bon, après Monaco l'année dernière ils avaient fait une saison exceptionnelle. Si on voit le reste bien sûr de toutes les équipes, on peut voir des grosses chutes, un petit peu comme le GC Nice, moins 22 points par rapport à l'année dernière, ou des clubs comme le DFCO plus 10 points par rapport à l'année dernière. Ensuite, une déclaration de Icardi, il a dit: à l'Inter tout le monde sait ce que je pense et ce que je veux, et nous sommes tous très tranquilles. J'espère de faire une longue route avec l'Inter et je veux remporter quelque chose avec ce maillot. Donc voilà l'objectif de Icardi. Pourquoi pas remporter le championnat? Bon, cette année c'est mort, pourquoi pas l'année prochaine? Pourquoi pas, je sais pas, l'Europa League l'année prochaine, la Ligue des Champions, je sais rien s'ils seront qualifiés, mais il veut remporter quelque chose avant de partir de l'Inter. Ensuite, une déclaration de Drogba, il a dit: Messi pourrait arrêter sa carrière maintenant qu'il aurait déjà beaucoup fait pour le football. S'il a une Coupe du Monde en plus, ça le rendra encore plus légendaire, il est hors norme. Donc en gros, ça veut dire que Lionel Messi, pour Drogba, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Après, j'ai du même avis que lui, et vraiment ce qui manque à Lionel Messi, c'est de remporter un trophée avec son équipe nationale, bien sûr l'Argentine.
l'Argentine, parce qu'avec le Barça, il a tout remporté, mais avec l'Argentine, hein, voilà, c'est vraiment à 0 pointé, et cette année, pourquoi pas la Coupe du Monde, hein, pour l'Argentine. Ensuite, les 50 triplés de la carrière de Cristiano Ronaldo, donc détaillés, donc il en a mis 1 avec Manchester United, 44 avec le Real Madrid et 5 avec le Portugal. Donc voilà des stats monstrueuses, hein, sur Ronaldo, qui est l'un des meilleurs joueurs, hein, bien sûr, avec Lionel Messi de l'histoire du football. Ensuite, une petite info pour les amateurs de football, hein, ceux qui adorent regarder des matchs à la télé. Donc on peut voir que le groupe Altis a annoncé que les chaînes SFR Sport allaient être renommées RMC Sport et qu'elles seront prochainement disponibles chez les autres opérateurs que SFR. Donc c'est-à-dire par exemple si voilà, qu'on bouille chez eux, ou j'en sais rien, CanalSat ou voilà, Orange. Donc vous pourrez regarder quand même la première ligue, donc c'est plutôt pas mal. Donc on peut voir que RMC Sport aura notamment les droits exclusifs de la Ligue des Champions, l'Europa League ou encore la Première Ligue. Donc à partir de l'année prochaine, hein, toute la Ligue des Champions sera sur RMC Sport, ça sera plus sur beIN Sport. Et on peut voir que voilà, ces chaînes seront disponibles à partir d'août 2018 à ces prix, donc 5 € par mois en plus pour les abonnés à SFR. Donc bien sûr, hein, vu que c'est déjà le bouquet SFR, vous payez moins. Et les autres, par exemple, si voilà, tu as une box Bouygues chez toi, donc tu devras payer 15 € par mois pour les abonnés avec les autres opérateurs. Donc voilà les gars, une autre info officielle. Ensuite, Luis Enrique, la priorité du PSG pour le poste d'entraîneur la saison prochaine. L'entraîneur espagnol répondrait favorablement aux sollicitations de Paris. Difficulté quant à l'aspect financier de sa venue, donc d'après Paris United. Donc c'est toujours eux un Twitter qui est vraiment informé, hein, sur Paris. Donc pour remplacer Unai Emery, il penserait à Luis Enrique. Donc n'oubliez pas que cet entraîneur, c'est l'ancien entraîneur du Barça, l'entraîneur qui avait fait la remontada, hein, l'année dernière face au PSG. Et une autre info sur un entraîneur, on peut voir que Claudio Ranieri, après la décision de quitter le FC Nantes cet été, donc ça pourrait être l'unique saison voilà, avec Claudio Ranieri en tant qu'entraîneur voilà, avec le FC Nantes. Donc il pourrait rester en Ligue 1 parce qu'il pourrait entraîner dès cet été, hein, bien sûr, l'Olympique Lyonnais. Et pour finir ce Zap Image, donc Adidas a dévoilé ce mardi les maillots de 9 nations présentes au Mondial 2018. Donc vous mettrez en commentaire voilà, parmi ces 9 maillots là lequel vous voulez ou lesquels, hein, vous voulez que je commande et que je vous montre voilà, en vidéo, parce qu'il y en a vraiment qui sont magnifiques, un petit peu comme celui de l'Argentine en noir, hein, que Messi porte, ou même celui de l'Allemagne, hein, que Toni Kroos porte. Donc vous mettrez en commentaire, hein, ceux voilà, que vous voulez que je commande. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 420. Donc n'hésitez pas à aller voilà, jeter un coup d'œil sur la chaîne de mon frère et surtout à vous abonner. On va essayer de dépasser les 49 000 voilà, abonnés. Ça serait très bien pour son anniversaire. Et sinon bien sûr nous on se retrouve demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20 h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.